Ladies and gentlemen, enfin nous y sommes mes amis. Cela fait des mois que je vous décris un franchissement net de la TH avec des liquidations en cascade et c'est exactement ce que le Bitcoin vient de réaliser en passant des 69K aux 90K en seulement 7 jours. C'est juste énorme. N'oublions pas, comme nous l'avons vu dimanche, nous avons un gap CME malheureusement ouvert et une énorme golden pocket comme disent les Américains qui se trouve juste en dessous du gap. Tout retracement des altcoins ou même les mêmes coins ayant récemment explosé sera selon moi la dernière chance d'acheter à des prix aussi bas avant l'arrivée massive du retail. Sur ce, fini l'intro, let's go. On enchaîne directement avec le Crypto Fear and Greed. Et oui, aujourd'hui à 80 les amis, c'est un truc de dingue. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'était pas revenu sur des niveaux aussi. Je pense en mars on les avait atteints. On avait été jusqu'à 86 je pense. En tout cas, voilà, aujourd'hui, même si on a un petit retracement, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver du neutral ou de la peur. On peut très bien faire une mèche. En général, à l'ancien bull, quand vraiment ça a démarré, comme ici, hein, pour moi, ça y est, là, le bull commence, on a franchi la TH d'une façon assez violente, et on va le voir plus tard dans la vidéo, les conséquences que ça a eu, surtout sur nos amis les traders. Sur ce, croyez-moi que maintenant nous sommes en boule. Donc, chaque correction va être extrêmement rapide. Déjà que nous avons eu un avant-goût quand le marché aussi a repris, ok, des petites corrections de 25%, 20% est extrêmement rapide et en plein boule, c'est encore pire. Vous allez voir, on peut faire des mèches violentes de passer perdre sur une bougie 7 000 voire 10 000 $ en l'espace d'une journée, voire 2 journées, et boum, réintégrer tout de suite les niveaux juste avant. Donc, ne vous faites pas piéger, même si on drop un peu. Ça sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi la dernière opportunité à acheter vraiment les altcoins, les mêmes coins qui ont explosé à des prix avant que le retail débarque. Car ce que vous avez vu ici, d'ailleurs, on va poursuivre directement sur le bubble map. Et vous voyez que sur la semaine, allez, regardez l'explosion des altes. Toutes les narratives explosent, comme je vous l'avais dit dimanche. Et lundi, ça a décollé. C'est un truc de fou. En tout cas, pour tous ceux qui m'ont suivi le 5 novembre, quand on a fait les dernières entrées, aujourd'hui, c'est la régalade pour vous, hein, car honnêtement, là, sur certains tokens, on a été chercher des 300%, c'est juste énorme. Bien sûr que non, on m'a demandé si je prenais des profits. Bien sûr que non, je ne prends pas de profit pour l'instant. Pour moi, là, nous avons construit des excellentes bases. On n'a plus qu'à s'asseoir dessus maintenant. Et à certains niveaux de prix, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai quand pour moi les compteurs seront rouges et que je sentirai le moment vraiment de commencer à prendre du bénéfice et laisser pourquoi pas deux trois moons back. Mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, les gars, 10 € par mois. Croyez-moi que ici, avec les bénéfices qu'on a fait, vous avez payé l'abonnement pendant 5 ans. Donc voilà, sur ce, on passe directement aux petites news. On a bien sûr les ETF. Je vous l'avais dit dimanche, on avait enregistré des records, mais alors là, c'est un truc de dingue. La montée en flèche du prix du Bitcoin, près des 90K, début novembre, et sur certaines plateformes, il a atteint les 90K. A déclenché un afflux massif de fonds vers les fonds négociés en bourse, ETF Bitcoin, au cotant aux États-Unis. Le Bitcoin a entamé une période de hausse qui a propulsé son prix des 69 000 $ à près de 90 000 $ en seulement 7 jours. La hausse du Bitcoin, alimentée par un sentiment positif de marché et par la peur de passer à côté de quelque chose, le FOMO, a conduit les investisseurs particuliers et institutionnels à accroître leur position au Bitcoin. En conséquence, les investissements dans les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis pour la semaine du 6 au 11 novembre se sont élevés à 2,6 milliards de dollars. C'est un truc de malade. Et on oublie aussi, j'ai pas l'article, mais MicroStrategy aussi qui a fait. Si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, je l'ai posté. C'est un truc de fou. MicroStrategy, en tout cas, Michael Saylor, c'est le. Lui, il a une paire de couilles énorme. En tout cas, voilà, pour lui, ça lui est réussi bien. On enchaîne directement. Et oui, je vous en avais parlé plusieurs fois, mais quand on franchit l'ATH, généralement, on a des liquidations énormes. Et regardez ici, plus de 590 millions de dollars ont été liquidés sur les marchés des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Et croyez-moi, en plein boule, on va voir ce chiffre-là faire x2, facile, affectant 200 000 traders. Les positions longues ont été les plus touchées, représentant environ 343 millions. Donc vous imaginez, ce sont ceux qui ont long le Bitcoin qui se sont fait dégommer.
Donc, du total de liquidation, tandis que les positions courtes ont représenté 250 millions de dollars. Bitcoin a mené les liquidations avec 122 millions, suivi par Ether avec 83 millions de dollars. La majorité des liquidations longues ont été affectées sur les altes. Et oui, les gens ils se sont sentis lundi, mardi, on voyait partout les gens afficher déjà leur wallet. Et voilà, et c'est comme ça que nous avons des corrections, hein. C'est toujours à cause des positions longues ou short, hein. C'est ça qui drive le marché en gros. On a eu pas mal de liquidations, bien sûr, sur le Doge, il a juste explosé le Doge. Le XRP, le BNB, le WIF, le TIA, le ADA de Carnado qu'on a vu exploser aussi, ben, des gens se sont fait défoncer dessus. La majorité des liquidations pour le Bitcoin et le Solana ont eu lieu dans des contrats courts. Donc tous ceux, bien sûr, qui shortaient après l'explosion, en fait, ils se sont fait liquider dans les deux sens. Les analyses de marché suggèrent que les traders ont peut-être trop été optimistes dans le contexte de la tendance haussière, ce qui a entraîné un déséquilibre dans les positions longues, alors que le Bitcoin a atteint 12 nouveaux sommets historiques au cours des 7 derniers jours. Voilà, c'est ça un franchissement de la TH, les gars. Un price discovery, des liquidations en cascade, le FOMO qui revient, et voilà, tout le cocktail est là. Bien sûr, maintenant, si vous jouez avec des effets de levier énormes, ça je vous le dis depuis le temps que j'ai fait des vidéos, maintenant ça fait 8 ou 9 mois que vous allez vous faire défoncer. Moi, je vais être honnête avec vous, si je prends ici le dernier levier que j'ai pris, c'est x5. x5. On voit certains, là, ils prennent des leviers x50. Un truc de malade. Honnêtement, à moins que vous ayez un gros capital, ok? Maintenant, si vous avez un gros capital, que vous vous dites, bon voilà, je prends 15%, c'est dans le trading, ok. Mais croyez-moi que si vous êtes déjà, si vous débutez, oubliez le trading, achetez en spot, restez assis sur vos bagues et croyez-moi que d'ici une petite année, vous serez super content. Sur ce, on passe sur les liquidations. Ok, on a vu ici, donc on a été rincé tout le monde. À partir du 10, en fait, ça a été la folie à partir du 5. Le 5, pendant la nuit, c'est là que tout a commencé. Donc voilà, on a été liquidé toutes les personnes, mais malheureusement, comme vous le savez, on a ouvert un énorme gap et regardez ici la poche de liquidité juste en dessous du gap. C'est juste énorme. Là, on ne parle pas d'un petit gap comme on avait au 54K, car le gap de 54K, c'était de 54K à 54K 800, quelque chose comme ça, mini gap. Ici, on a quand même un gap de plusieurs milliers de dollars avec une énorme golden pocket. Ça donne quand même un petit peu à réfléchir, mais bon, voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir encore un dernier retracement à ces niveaux de prix-là, il faut même plus hésiter. Ça, c'est clair et net. On passe directement sur les graphiques avec le S&P. Alors lui, on commence à corriger. Bien sûr, je suis en daily. Après, c'est normal, regardez tous les gaps haussiers qu'on a ouverts de malade. On pourrait recorriger un petit peu, ben, pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, on peut voir le Nasdaq, pareil, ça corrige. Nvidia qui a l'air d'aller rechercher son petit gap ici. Donc voilà, l'intégralité du marché respire un peu. On va pas passer notre temps à parler de crack ou quoi que ce soit. Ok, là on est en plein boule, le boule commence. Ok, donc voilà, tout ce qui m'a accroché légèrement, c'est que depuis l'élection, bien sûr, on a le dollar qui repart à la hausse. Et les taux d'intérêt, pareil. Regardez les taux d'intérêt comme ça repart en flèche. Vous le savez, la politique de Trump, c'est moins d'impôts, allez, tout le monde, let's go, on bosse, on crée, on fait du fric. Et tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi on a les taux d'intérêt qui repartent à la hausse. Je ne sais pas maintenant si on doit s'inquiéter là-dessus. En tout cas, le VIX, lui, reste toujours au plus bas. On l'avait vu dimanche avec un énorme gap, tellement que voilà, l'élection a boosté les marchés. L'or qui continue à aller chercher du pétrole. Vous le savez, l'or, c'est un actif de refuge, ok? Les gens, après l'élection, d'ailleurs, on peut voir ici déjà, ça avait déjà été pricé à partir du 1er novembre, hein. Regarde, à partir du 31 octobre au 1er novembre, voilà, les gens quittaient déjà l'or pour retourner sur les actifs risqués. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté-là. On enchaîne directement avec la Bitcoin dominance. Et oui, malheureusement, regardez, on avait fait une chute hop, de 3%. Et vous avez vu la réaction des alts. Ok, le Bitcoin poussé, la Bitcoin dominance retracée, magnifique. Car vous allez voir qu'à un moment donné en parcours, le Bitcoin va continuer à pousser, hein, mais la Bitcoin dominance va chuter.
Et c'est ce qu'on avait un début de ça, mais pas encore. Voilà, là, on peut très bien repartir à la hausse vers les 61 à 62%. C'était notre target, hein. Vous vous souvenez, passer au-dessus des 61,8 et pourquoi pas dropper. Mais vous avez déjà vu un petit avant-goût, hein. Quand ça va dropper, vous allez voir que c'est juste phénoménal. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Bon, on peut repasser un petit peu sur toutes les altes. L'Ether qui a super bien pump. L'Ether, regardez sur cette belle droite de tendance, boum, 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 on est venu dessus. Et enfin, on va rechercher. On a été chercher jusqu'à 3400 $. Magnifique pour l'Ether. Vous avez vu directement l'Ether qui a pump, ça a ruisselé direct sur les altes. Et voilà pourquoi on a vu des drifts faire des x6, x7 et plein d'autres altes avoir des méchantes récupérations. C'est juste grâce à l'Ether, hein. Quand on disait que c'était fini, ça a ruisselé directement du Bitcoin vers le Solana. Oui, ça a été le cas pendant, on va dire, le préchauffage du bull. Mais vous voyez que l'Ether, ça reste quand même le deuxième monstre sur la crypto. Et je pense qu'on va aller chercher les 10 000 $ de target, quoi. Ça a mis le temps, voilà, l'Ether a beaucoup déçu. On verra, on verra. Le Solana, lui, toujours à 200 $. Le Ton, c'est pareil, il nous avait fait un excellent petit rebond. On avait vu même les mêmes coins sur la chaîne Ton exploser. Là, ça retrace, donc pourquoi pas aller encore revisiter une fois le support. Vous vous doutez bien que si la Bitcoin dominance fait un dernier petit rallye et que le Bitcoin corrige, généralement, ça pousse les alts à prendre un peu plus cher. Ça, c'est tout à fait normal. Le TIA, on avait vu des énormes liquidations. En plus, ensemble, on avait vu ici le double top. On est en weekly, si on passe en daily, vous voyez, on l'avait vu ici, hein. Un beau double top. Qu'est-ce qu'on avait? Le SUI, regardez ça, le SUI, c'est... Voilà, le SUI, allez, ah, pourtant c'est une grosse capitalisation, hein. Et regardez, là, ça diverge de partout, hein. Vous le voyez sur le RSI, regardez. On fait, hop, on reprend à partir d'ici. Vous voyez, boum, la divergence ici. On a le RSI qui plonge, le cours qui explose à la hausse. Voilà, la divergence rentre en action. On va avoir une petite correction. Pourquoi pas venir se reposer sur les 2,26 $. Ça nous ferait quand même un drop de, hop, de 20 à 30%. 30%, c'est excellent. Aptos, on a vu beaucoup de liquidités dévier sur Aptos. Regardez le volume qui rentre ici sur Aptos. Et surtout, la plateforme de lancement, c'est Aptos Launch qui a bien repris aussi. Donc voilà, l'écosystème Aptos, à mon avis, ça va bien cartonner aussi. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Le Caspa qui recorrige. Le Caspa, toujours pareil, il voyage dans cette box. On l'avait vu depuis le mois de novembre. Donc voilà, le Caspa, pour moi, ça reste des excellentes rentrées. C'est pareil que pour le Metaplex. L'intelligence artificielle qui avait explosé aussi. Vous avez vu, alors on a un petit retracement. Pareil, aller rechercher sur OXO, pourquoi pas le haut de la box au 0,15. iOS, regardez. Oh là là, magnifique. iOS, il avait été chercher 120%. Metaplex qui recorrige, pareil, tout ce qui se balade ici dans la box, pour moi, c'est des excellentes rentrées. Les layers 2, on avait déjà, on va aller checker en vitesse. Ah, voilà, tout monte, hein, en gros. Comme je vous le dis, enfin, Arbitrum déçoit, hein. C'est autant qu'il a plu lors de son airdrop, autant aujourd'hui, c'est plus la même chanson. Le drift, regardez le drift. Le drift, je vous l'avais dit, hein, dimanche, quand ça avait explosé, je vous avais dit énormément de positions short. Et ah, oh là là. Et pourtant, le drift, vous avez, si vous étiez dessus, vous avez une location facile de vendre ici, hein. Parce que là, je suis en 3D. D'ailleurs, on va passer en daily. Voilà, vous avez vu, en daily, vous avez eu, peut-être pas sur cette bougie ici, mais là, vous avez 1, 2 journées pour prendre des bénéfices avant que ça crache, hein. Perd déjà 52%. Et moi, j'ai mis une alarme ici à 0,72. Je ne sais pas si on va aller les chercher, hein. Voilà, ça. On ne sait jamais. Du coup, Jupiter retrace tout ce qui a surperformé. Vous avez même Radium qui retrace. N'oubliez pas, tout ce qui a explosé comme ça, c'est normal que ça va retracer. Mais ensuite, voilà quoi. Radium, j'ai mis aussi une petite alerte ici. Au niveau des 3,30 $. Aéro, pareil, ça retrace toute la DeFi en fait. En fait, tous les coins vont retracer légèrement. Vous vous dites bien que si le Bitcoin va rechercher son gap, voilà, les alts prennent déjà de l'avance.
Donc voilà, ça retrace. Ici, pareil, aéro, une belle entrée, comme vous voyez sur cette belle trend. Revenir, pourquoi pas, aux alentours des 1 $. Magnifique. Boum, 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 on va passer hop, sur le gap. Et oui, donc ici on est bien sur le CME. Je suis en 4 heures. On peut même me mettre en daily. Regardez le gap. On l'a ouvert à 77, allez, 78 000 et il va jusqu'à 80 000 $, hein, 80 700 $. Et la poche de liquidité se trouve juste ici en dessous. Donc, facile, pourquoi pas venir avec une super major liquidation et boum, tout de suite revenir en V-bottom. Ça, on en a vu blindé et c'est ce qui arrive souvent dans les bull market des V-bottom comme ça. Boum, boum, aucune possibilité de rentrer ou de sortir ou de quoi que ce soit, sauf si vous avez des ordres limites. Aujourd'hui, c'est une bonne idée, là, aujourd'hui, vraiment, de placer certains ordres limites, hein. Surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, n'oubliez pas, allez dans la playlist Tuto Crypto, vous trouverez la réponse à toutes vos questions. Si vous n'avez toujours pas de plateforme, vous avez les liens en dessous de la vidéo, vous avez un pourcentage sur vos frais de trading. C'est du win-win, comme je le dis à chaque fois. Bon, sur ce, on enchaîne directement. Donc, on avait une autre gap ici. On va enchaîner sur le cours et vous voyez, ça retrace. Hop, voilà, on a été chercher les 82 000 $. Donc, voilà, on est au courant, notre gap qui est là, tout le marché retrace. Voilà, on a eu une belle euphorie là pendant une grosse semaine. On a pris quand même 20 000 $, c'est énorme. Donc, voilà. Si on regarde en weekly, ah, c'est magnifique, hein. En weekly, vous pouvez voir qu'on va rentrer vraiment dans la parabole. Et ça va monter comme ça. Hop, voilà. On va avoir enfin notre parabole. Et j'espère que vous êtes prêts pour ça, ladies and gentlemen. Je vois sur le chrono qu'on approche les 20 minutes de vidéo. Et oui, ça passe extrêmement vite. Une petite précision aussi, quelque chose d'extrêmement important. Si vous n'avez toujours pas fait vos KYC sur les plateformes, il est grand temps de les faire, hein. Car n'oubliez pas, si vous n'avez pas de KYC, vous ne pouvez pas retirer et faire rentrer de l'argent. Votre limite, je crois que c'est 1 000 $ ou 2 000 $, c'est dérisoire. En plein bull run, les vérifications de KYC peuvent prendre des mois. Ok? Donc vous pouvez vous retrouver piégé à cause d'une stupide validation d'identité. Donc prenez ça très au sérieux, faites-le maintenant si ce n'est pas toujours fait. Sur ce, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de les poser. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.